Bonsoir à tous, on se retrouve pour une petite vidéo sur les sommes doubles parce que c'est un exercice que j'ai donné en colle cette semaine et il a été très peu réussi, donc je pense que ça fera du bien aux élèves qui sont en classe préparatoire de revoir un petit peu ces sommes doubles. Alors, la première, donc on vous donne la somme pour k allant de 1 à n de la somme pour p allant de 0 à k de p. Alors, vous allez commencer par traiter cette somme-là. Vous avez la somme pour k allant de 0 à p. Pour la somme de p allant de 0 à k. Ça, vous reconnaissez quoi? Ça, vous reconnaissez que c'est la somme des entiers. C'est 1 plus 2, etc. jusqu'à k. Donc c'est rien d'autre que k plus 1 sur 2. Et maintenant, vous avez donc une deuxième somme à faire. Alors la première des choses, ça va être de mettre le 1 demi en facteur. Et ensuite, ça va être de développer k carré plus k. Et alors, encore quelque chose sur lequel j'aimerais mettre l'emphase, c'est que si vous écrivez ça, ce truc-là, eh bien, il peut y avoir une confusion. Alors, il faut mettre des parenthèses. Donc, vous écrivez que c'est 1 demi de somme k allant de 1 à n de la somme des k carrés plus la somme des k allant de 1 à n. Ça vous fait donc 1 demi de, là vous connaissez vos sommes de sommation sur les k, n plus 1, 2n plus 1 sur 6, 2n plus 1 sur 6, plus n plus 1 sur 2, et ensuite, vous êtes bon pour faire de la simplification. Alors là, j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps, j'ai 3 sommes à faire, donc ça, je vous laisse vérifier que ça fait n plus 1, n plus 2 sur 6. Faites-le, parce que je pensais que les élèves y arriveraient les doigts dans le nez, en fait, c'était plus compliqué que ce que je pensais. Alors, question 2. Donc, somme pour k allant de 1 à n de somme pour p allant de 0 à k de k. Là, le truc en bleu que je vais entourer, vous voyez qu'on somme sur p, alors qu'à l'intérieur, vous avez un truc indépendant de p. Donc en fait, à la limite, le k, vous pouvez le sortir de la première somme et le mettre entre les deux sommes. Mais par contre, vous ne pouvez pas le sortir de la deuxième somme parce que là, on va bien sommer sur k. Ok, somme. Et alors la somme de quoi du coup? S'il reste rien. Et s'il reste rien, on met juste 1. Parce que k, c'est toujours k fois 1. Ok, donc là, la question, c'est maintenant, combien fait ce truc que j'entoure en bleu? Donc vous sommez 1 plus 1 plus 1, et la question, c'est vous le sommez combien de fois? Vous sommez entre 0 et n. Et donc là, erreur fréquente, c'est de dire, on le somme n fois, il y a n termes. Non, entre 0 et n, il n'y a pas n termes, il y en a n plus 1. Et de manière générale, entre P et Q, il n'y a pas Q moins P terme, il y a, ça c'est un truc à retenir, Q moins P plus 1 terme. Donc, ça nous donne somme pour K allant de 1 à N de, du coup, de fait, N plus 1, alors K, N plus 1. Non, pardon, ah oui, c'était un K ici. Ok, c'était un K, donc K plus 1. Et donc maintenant, une fois que vous êtes là, vous rebelote, c'est-à-dire que ça, vous allez dire que c'est somme pour k allant de 1 à n de k carré, plus somme pour k allant de 1 à n des k. Et ça, vous refaites comme vous avez fait au-dessus. On voit que c'est comme la somme du dessus, sauf qu'on fait x2. Donc au final, vous reprenez le résultat du dessus et vous multipliez par 2, c'est-à-dire que ça vous fait n plus 1, n plus 2 sur 3. Ok. Enfin, la troisième somme. La troisième somme, donc on somme k allant de 1 à n de somme pour p allant de 0 à k de n. Alors, vous voyez que le n, ici, il va être indépendant de p et de k. Donc en fait, le n ici, on peut déjà le mettre devant et remplacer par un 1. Donc vous avez qu'en fait, c'est n fois la somme pour k allant de 1 à n de la somme pour p allant de 0 à k de 1. Donc ça, on l'a déjà vu, ça vous fait donc n somme pour k allant de 1 à n, et cette somme-là, ça vous fait k plus 1, on vient de le voir. Parenthèse, sinon c'est faux. Et ça vous fait quoi? Ça vous fait... donc là, vous faites 2 plus 3 plus 4 jusqu'à n plus 1. Donc en fait, c'est la somme des n plus 1, la somme jusqu'à n plus 1, auquel on a retiré le premier terme, c'est-à-dire que c'est n plus 1, n plus 2,
sur 2 moins 1. Et ça, après simplification, ça doit vous donner en tout cas, n au carré fois n plus 3 sur 2. Voilà, j'espère que le maniement des sommes doubles est plus clair pour vous. Bonne chance!